Jacques Lacaglia, qui était ingénieur dans ce service, dans ce laboratoire de robotique et de simulation, essayer de traduire notre problématique physique en problématique informatique pour pouvoir avancer beaucoup plus vite ensuite dans la mise au point de l'instrument. Alors, bonjour à tous. Je voudrais vous remercier déjà pour l'opportunité de présenter ce projet. Comme la présentation a déjà été faite. Au sein de l'Institut où je me situe, je fais partie de l'équipe Agathe. Cette équipe a pour vocation d'aider, d'assister le mouvement humain par des dispositifs robotiques, que ce soit dans le domaine de l'assistance à la marche, dans le contrôle intuitif de la prothèse, ou encore dans la chirurgie. Mais on peut se demander de quelle manière. Alors déjà, dans le cadre de la télémanipulation, brièvement, depuis l'avènement de la chirurgie mini-invasive, la robotique a permis d'aider le chirurgien à mieux contrôler son geste à travers différentes solutions qui sont déjà sur le marché ou en cours de transfert. Dans le cadre de la télémanipulation, le chirurgien dispose d'une station depuis laquelle il pilote le robot, et le robot peut alors reproduire les mouvements et filtrer en même temps tous les tremblements que le chirurgien peut effectuer. Un des robots les plus connus qui est utilisé actuellement en urologie est le robot Da Vinci, comme on peut le voir. Avec la comanipulation parallèle, le robot opère conjointement avec le robot. Et le robot peut aussi filtrer du coup le mouvement, mais aussi le contraindre. Un des robots qui a été développé dans l'institut où je me trouve s'appelle le Surgicobot. Il peut être utilisé pour par exemple pour une tâche de fraisage en chirurgie orthopédique. Le robot va contraindre le mouvement lorsque l'outil se situera dans une zone virtuelle interdite, c'est-à-dire comme la moelle épinière. Donc de ce fait, le robot applique un effort sur l'outil pour faire sortir l'outil de cette zone. Et enfin, nous avons les instruments dextres robotisés. Ce sont des instruments dans lesquels le robot est incorporé. Et ceci permet de réduire du coup la taille que le robot prend et d'attribuer à l'instrument de nouvelles caractéristiques. Par exemple, avec l'instrument robotisé Jamie, l'extrémité est motorisée. Et c'est sur cet aspect qu'on va se concentrer la conception de notre nouveau instrument chirurgical. Parmi les instruments dextres robotisés actuellement, les plus connus utilisent le magnétisme. The magnetic field generators provide torque and force for moving. Alors, sur ce type d'instrument, un aimant permanent est fixé sur une partie de l'instrument et de puissants aimants sont placés à côté de cet instrument afin de contrôler du coup la position de l'aimant permanent. Avec les tubes concentriques, l'articulation de l'instrument est contrôlée, dépend de la forme de tubes qui sont encastrés les uns dans les autres. Et donc, plus un tube dépassera par rapport à un autre, plus la courbure, par exemple, comme on peut le voir ici, plus cette courbure, par exemple, sera importante. Et enfin, le dernier, les alliages à mémoire de forme. Ce sont des alliages de métaux comme du nickel et du titane qui reprennent une forme initiale lorsqu'ils sont chauffés. De cette manière, on peut créer plus ou moins des articulations complexes juste en liant quelques brins de cet alliage. Et en faisant parcourir du courant électrique dans ces fils, on peut du coup les faire chauffer et enfin faire fléchir du coup l'instrument.
Et à partir du coup de ces instruments, on peut du coup manipuler dans des... Excusez-moi. On peut du coup naviguer dans des... On peut naviguer du coup dans des canaux qui sont plus ou moins tortueux et qui peuvent même avoir des angles à 90 degrés. Donc, à partir de toutes ces technologies, nous ferons un état de l'art par rapport à la conception de notre instrument. Et finalement, un des derniers aspects que peut apporter la robotique, il s'agit de la simulation 3D. La simulation 3D permet de faire du prototypage virtuel et de rechercher les paramètres idéaux par rapport à un modèle. Et enfin, de faire de la simulation, de faire de la mise en situation virtuelle, ce qui peut être utilisé pour faire de l'entraînement, comme sur le simulateur pour la laparoscopie de l'entreprise CAE Healthcare. Donc, dans le cadre de ces activités, l'ISIR a été contacté par l'hôpital Necker afin de mettre en place un projet collaboratif visant à concevoir une gaine dont l'extrémité peut s'articuler. Cette gaine doit être suffisamment rigide pour pouvoir être insérée dans un trocar et la caractéristique principale de cette gaine doit pouvoir la caractéristique principale de cette gaine doit être de pouvoir fléchir sa partie distale selon un angle voulu. Et donc, de ce fait, pour concevoir du coup notre gaine, nous allons faire du coup un état de l'art, du coup pour connaître quelle sera la technologie appropriée pour la flexion de notre instrument. Et on utilise aussi de la simulation 3D pour rechercher les paramètres idéaux que l'on voudrait avoir sur cette gaine. Voilà. Et donc du coup, dans le cadre de mon stage, j'ai pu commencer à mettre en place un simulateur 3D dans lequel on rajoute au fur et à mesure les éléments. Donc là, ça va être la vessie en 3 dimensions d'un IRM que Nicolas m'a passé. On rajoute ensuite ici un plan représentant l'abdomen. Que l'on va du coup pouvoir déplacer dans la scène et du coup pour pouvoir replacer par des translations ou des rotations par rapport à la vessie. Ensuite, on crée... Excusez-moi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'avait fermé. Donc une fois qu'on a placé du coup la gaine, on va pouvoir créer du coup de nouvelles articulations sur la gaine. Donc ici on va placer à peu près 3 degrés de liberté sur 10 degrés au niveau de la partie distale. Et enfin on place une caméra sur le canal externe de la gaine. Et sur l'écran d'à côté, on peut voir le point de vue de la caméra actuellement. Et donc maintenant, on place 2 points, donc un point d'insertion au niveau de l'abdomen et un point d'insertion au niveau de la vessie. Ceci nous permettra du coup de mettre en place la cinématique de l'instrument et on va du coup pouvoir effectuer les mouvements du coup liés à cette gaine. On va pouvoir faire par exemple 3 rotations au niveau du point d'insertion de l'abdomen
On va ensuite pouvoir faire du coup le mouvement. J'ai pas de chance. Et on va ensuite pouvoir faire du coup le mouvement d'insertion de la gaine dans la vessie. Et du coup, on peut aussi du coup déplacer l'angle de vue de la caméra, mais ce qui nous intéresse ici le plus, ça va être du coup de pouvoir modifier la partie distale de la gaine, c'est-à-dire du coup la fléchir, comme on peut le voir du coup sur la partie de gauche et sur la partie droite avec la vue de la caméra qui bouge. Je pense que ce sera tout. Oh, j'ai terminé. Merci. Donc, une approche par rapport avec une problématique qui reste intacte, physiopathologie toujours bien connue. La problématique là est l'approche de la cible. On s'est cassé les dents, on s'en figurait sur ces vessies dans des années. On reste avec des moyens très rudimentaires de soulager ces fœtus et de préserver leur fonction rénale sans. Et il faut vraiment passer ce cap maintenant et arriver à les traiter. Et la solution semble technologique, à condition qu'on puisse sélectionner ensuite les bons patients. Je pense que ce type de collaboration, j'espère que d'ici un an, nous pourrons revenir ici, vous montrer un instrument fini et quelques cas qui auront un succès thérapeutique, en tout cas dans cette approche. Mais voilà nos préoccupations. Alors,